Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre 2022. Donc pour tous les signes, pensez à regarder bien sûr votre signe solaire, mais également votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous allons faire un tableau général avec le Gilded Reverie et puis ensuite nous rentrerons dans la guidance avec les tarots pour regarder un petit peu tous les pans de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie émotionnelle et puis la vie intérieure et spirituelle. On rajoutera également l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle Kitsune et puis l'oracle des fées. Un grand merci à vous de me suivre, de bien accueillir ces vidéos bien sûr. Merci de vos commentaires, merci de vos likes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en aider certains avec ces guidances. Les trois pierres pour ces 30 jours sont la pierre jaune qui représente Manipura. Donc Manipura, c'est le plexus solaire. C'est relié à l'estomac, à la rate, au pancréas, c'est-à-dire à la digestion, à la fois symbolique et puis à la fois physiologique, également à la rumination et puis au stress. C'est par ce plexus solaire en fait que on est relié au monde extérieur. J'ai également pris une pierre qui représente Vishuddha, donc qui est le chakra de la gorge, donc la thyroïde. Là, ça représente la communication. Et puis, j'ai aussi pris une pierre qui représente Ajna, qui est le troisième œil. Passons Capricorne, gardez à l'esprit que cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Et puis si rien ne résonne, c'est que je n'ai pas de message pour vous, donc il faut aller regarder ailleurs. Sur d'autres chaînes. En plus, vous gardez bien sûr votre libre arbitre. Là, les cartes vous donnent toujours un futur possible parmi d'autres, mais c'est vous qui choisissez, vous avez votre libre arbitre. Alors, on commence avec les arcades majeures du tarot de Marseille. Vous avez la Lune, le Pape, également la Maison Dieu. Avec la Lune, vous êtes peut-être plongé un petit peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez avec cette lune. Alors il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir aussi. Derrière vous avez le pape toutefois, alors on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis avec ce pape on vous parle peut-être d'un mariage divin, parce que regardez derrière vous avez la Maison Dieu. Alors avec la Maison Dieu, il y a quelque chose d'important là, qui vous fait tomber à la renverse, vous voyez les bonhommes ont la tête en bas, les pieds en l'air. Donc patatras. La tour est déconstruite, voilà. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un changement par rapport au travail, un déménagement, quelque chose d'important qui va bouleverser votre environnement intérieur et extérieur. Donc il va falloir en fait tout simplement vous adapter, être souple, voilà. Avec l'ermite derrière, on vous dit qu'il faut peut-être rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, trouver votre vérité, avoir la connaissance. Et puis, peut-être que pour certains, vous pouvez montrer le chemin à d'autres aussi. Donc, devenir un passeur de savoir, de savoir-faire. Derrière, vous avez le diable. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être là, des addictions, peut-être des obsessions, peut-être des liens qui sont affectifs. Il y a peut-être des peurs, des doutes aussi qui vous empêchent d'avancer, qui vous freinent. Et puis, avec ce diable, on vous parle peut-être de tentation aussi. Alors, derrière, vous avez l'impératrice. Donc, il est question là de faire entendre votre voix. On vous dit que c'est une période de gestation. Il y a peut-être une grossesse, une naissance, ça peut être une période de gestation par rapport à un projet aussi. Et puis l'impératrice, c'est le 3, donc c'est faire entendre votre voix, c'est dire les choses. On vous dit de bien écouter votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez. L'énergie centrale, c'est le messager pour vous sur ce mois-là, enfin en tout cas sur ces 30 jours qui sont à cheval sur 2 mois. Le messager, donc soit vous recevez un message, des écrits, soit sinon il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui arrive. Donc là, on vous dit que ça vous plonge un petit peu là dans le brouillard, vous cherchez le nord, vous ne comprenez pas trop, peut-être que ça vous déstabilise un peu. Vous êtes déboussolé, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps là, qu'il faut être patient. Bon, dans tous les cas, il y a là des nouveaux projets. Alors pour certains, on peut nous parler d'enfants, il y a peut-être une thématique par rapport à l'argent, par rapport aux enfants. Et puis sinon, c'est un nouveau projet, on vous dit qu'il faut faire preuve de force ou que vous avez besoin d'argent pour réaliser ce projet. Là, vous allez passer a priori de bons moments sur ces 30 jours avec des amis, vous allez faire la fête, vous allez rencontrer du monde, vous allez vous amuser. Donc d'un point de vue social, tout va bien. Et puis on vous parle aussi de votre maison. Alors est-ce que c'est stabilisé par rapport à la maison? Est-ce qu'il y a besoin justement de faire preuve de force par rapport aux fondations? Est-ce qu'il y a besoin d'argent?
d'argent pour faire des travaux dans votre maison, c'est possible aussi, donc prenez ce qui résonne pour vous. La maison, ça peut être les fondations qui sont solides, ça peut être les personnes avec qui vous habitez, qui sont vraiment très proches, hein. Ça peut être aussi vos amis proches ou les personnes avec qui vous travaillez qui sont proches, hein. Là, on vous dit qu'il y a peut-être un petit peu de trahison ou peut-être de la malhonnêteté, peut-être de la jalousie, quelque chose autour de vous, hein, et que vous, là, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie par rapport à quelqu'un, hein. Sinon, ou ça peut être aussi par rapport à une activité, bien sûr, hein, parce que là, nous n'avons pas de couple, d'accord. Sinon, on peut vous dire aussi que vous changez de peau, hein, vous êtes en train de muer, vous laissez votre ancienne peau derrière vous. Il y a beaucoup là de choses qui vous, d'énergie en fait, d'envie, voilà, qui vous anime. Vous avez envie de faire des choses. Il y a beaucoup d'envie. Donc il est peut-être question d'argent aussi, hein, pour pouvoir réaliser en fait ce que vous avez envie de faire. Avec les poissons, on vous parle quand même de projets sentimentaux pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, on vous dit qu'en fait, là, vous avez des projets professionnels, peut-être d'indépendants. Hein, peut-être vous voulez vous mettre à votre compte. Alors on vous dit que le soleil revient, hein, les nuages se dispersent. Vous avez un ami, vous avez quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez compter. Et puis on vous parle aussi de déplacement, hein. Ou d'ailleurs, vous voyez, le vaisseau représente l'étranger, ça représente le voyage, mais ça représente aussi des petits déplacements, les week-ends, le fait de bouger, hein, tout simplement. Et puis derrière, on nous dit que vous êtes quand même beaucoup dans le mental, à réfléchir. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a une rencontre avec le soleil? Ou est-ce que, en fait, vous allez vers l'amour, la joie, le bonheur, la chaleur, hein, le succès, la réussite? Je ne sais pas, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, mais ça peut aussi représenter la rencontre. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. L'énergie centrale, vous avez l'empereur. L'empereur représente le bélier. Avec l'empereur, il est question de prendre une décision et de passer à l'action. L'empereur, c'est le 4, c'est donc la terre, hein. On passe les choses dans la matière. Alors, on nous dit que vous avez peut-être peur, hein. Vous vibrez peut-être sur la peur, sur le manque, là, en ce moment. Alors, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de souffrir, peur de manquer, hein. Et puis, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, quand même, à ruminer, hein, à penser à quelque chose du passé, à revivre sans arrêt la situation dans le mental. Donc on vous dit d'essayer de sortir du mental, d'être dans l'ici et le maintenant, de revenir au présent en fait, hein, et peut-être donc de revenir au corps, à la respiration pour réussir à vous ancrer. Ce vers quoi vous allez, on vous parle d'amour, hein, il y a de l'amour sincère là. Alors soit c'est autour de vous, hein, vous êtes déjà dans une relation d'amour, soit il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Soit c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, pour présenter des excuses. Dans tous les cas, on vous dit de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir, vers le futur. Ce personnage attend en fait les opportunités qui vont se présenter à lui. Mais il est actif. Il surveille l'horizon en fait. D'accord ? Dans votre vie professionnelle, alors si vous êtes étudiant, hein, c'est dans votre vie étudiante, voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Si vous êtes retraité, c'est par rapport à votre vie sociale. On vous dit qu'il va y avoir des choix là, vous allez devoir prendre une décision. Dans la vie sentimentale, il est question d'un homme de coupe, de feu, d'eau, pardon. Donc ça peut être un poisson, ça peut être un cancer, ça peut être également un scorpion. Et puis, on vous dit dans tous les cas que vous allez réussir à gérer les émotions. Hein. Et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau l'impératrice. Donc il est question de gestation. C'est une période là de gestation. On vous dit quand même qu'il faut bien faire entendre votre voix. Alors sur le 3 d'épée, qui est la peur, là, hein, le manque, et bien avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Donc ça c'est très bien, on vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation, peut-être d'ici la fin de l'année, puisque tempérance représente le Sagittaire, hein. C'est votre ange gardien, il a des ailes, d'accord. Et puis tempérance, c'est également ne pas se précipiter, hein, c'est prendre le temps, c'est réfléchir. Mais bon, c'est le cas pour vous, les Capricornes, pas de souci. Après, vous avez le 8 de bâton. Donc là, on vous dit qu'il y a soit des synchronicités de l'univers pour vous, des messages qui vont vous aider, hein, soit sinon, il faut communiquer, il va y avoir des conversations là, hein, qui vont vous permettre d'éclairer la situation. Sur l'empereur, qui est donc prendre une décision, passer à l'action, on vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains. Vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, rien ne s'oppose. Donc c'est à vous de décider, hein, peut-être de rebattre les cartes, de les remettre à l'endroit, de les redistribuer. Alors certes, il va falloir faire preuve de force. Avec la force, on vous parle peut-être du lion, peut-être de quelque chose qui a été commencé sur cet été, qui sera acté sur l'été prochain, c'est possible. La force, c'est vraiment vous affirmer.
c'est aussi affirmer, vous affirmer sur votre territoire, hein, défendre votre territoire, voilà. Vous positionner en fait, hein. Ne pas vous laisser marcher dessus, ne pas hésiter à rugir, voilà. Sur le 10 d'épée, alors peut-être que vous repensez à quelque chose du passé, hein, vous êtes sans arrêt dans le mental, on vous dit que, comme cette femme là, vous êtes derrière la barrière. Donc en fait, vous réfléchissez, vous analysez la situation, vous êtes dans le mental, mais en fait vous n'agissez pas. Vous restez derrière la barrière, vous ne prenez pas de risque en fait pour l'instant. Alors vous êtes peut-être en train d'évaluer la situation, hein. Mais on vous dit que là, il y a une énergie qui est libératrice qui va vous pousser à avancer. Donc, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez partir à l'aventure. Il y a quelque chose, là, le souffle de l'âme, hein, qui vous pousse. Donc, il y a de l'énergie qui revient. Donc, ça, c'est bien. Sur le cavalier de coupe, qui est donc, eh bien, l'amour sincère, hein, on vous parle d'un homme de feu. Donc, pour certains, il est question de quelqu'un qui est bélier, qui est lion ou qui est sagittaire. L'homme de feu, donc ça peut être quelqu'un, bien sûr, hein, cet homme, ça peut représenter quelqu'un, ça peut être l'énergie que vous devez prendre. Ça, c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui est séducteur, qui sait parler. Hein. C'est quelqu'un qui est animé par le feu, par l'envie, par l'énergie. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Hein. Le lion est derrière, il ne se retourne pas. Et on vous dit de quitter l'énergie de Calimero. Si vous avez un peu cette énergie, c'est-à-dire vous avez peut-être l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Voilà, c'est un peu Calimero là. Donc ce personnage est dans le mental, il ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Hein. Donc on vous dit qu'il faut quitter cette énergie, il faut arrêter de vibrer bas, il faut essayer de monter en énergie, retrouver le feu, l'envie, hein, peut-être par rapport à un homme de feu. Dans tous les cas, il y a de l'amour sincère là autour. Donc soit ça arrive, soit c'est déjà autour de vous, hein, soit c'est quelqu'un du passé qui revient. Avec le 3 de bâton, il est question de tourner le dos hein, au passé. Vous avez peut-être souffert, hein, il y a peut-être eu là beaucoup de rumination, beaucoup de souffrance. Cette période se termine avec le 9, c'est la fin. Et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les talents, vous avez les dons, vous avez les ressources, vous avez déjà semé des choses. Mais par contre, maintenant, il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Donc, la souffrance, la douleur, la rumination, ça se termine avec le 9. Vous décidez de tourner le dos, maintenant de vous tourner vers les opportunités, hein, et puis d'envoyer les bonnes ondes pour pouvoir bien récolter. Alors, on vous parle d'un nouveau départ, hein, c'est la fin d'un cycle. Donc ça, c'est très bien. Pour certains, il faut peut-être couper avec une relation ou avec une situation hein, qui ne vous apporte pas ce que vous en attendiez ou qui est toxique. Donc là, on vous dit de faire preuve d'authenticité, de sincérité, de faire tomber les masques, de regarder bien à l'intérieur de vous, et puis ensuite, de parler franchement. Hein. Mais il faut vous remettre au centre de votre vie. Voilà. Avec la reine de denier, il est question de vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit, de vous remettre au centre. Hein. C'est vous qui donnez la priorité, en fait. Alors, dans la vie professionnelle, hein, ou par rapport à vos activités, ou par rapport aux études, apparemment, il va falloir faire des choix. Là, il y a des opportunités qui se présentent à vous, donc il va falloir choisir. On vous dit que c'est un nouveau départ, une renaissance, le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres. Et puis là, il y a peut-être une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. Peut-être que vous cherchiez votre voie, que vous ne trouviez pas. Donc là, apparemment, ça se réalise. Mais on vous dit de faire preuve d'introspection. Pour certains, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été trahi au travail, là. Il y a peut-être l'impression, voilà, que ce n'est pas juste, hein, et qu'il y a eu injustice et qu'il y a eu trahison. Peut-être que pour certains aussi, vous voulez devenir passeur une fois de plus avec l'ermite, hein, c'est-à-dire devenir formateur, faire passer votre savoir ou votre savoir-faire. Sinon, il est question de trouver votre propre lumière, de trouver la connaissance, savoir ce qui va vous convenir, et puis on vous dit ensuite qu'il faut sortir de votre zone de confort, hein, il va falloir vous bouger. Mais apparemment, c'est pour le meilleur, parce que pour le travail, regardez, on vous annonce aussi le soleil. Hein. Alors, on va peut-être prendre les cartes par rapport au travail. Pour certains, on vous dit que peut-être que vous travaillez trop, d'accord ? Pour d'autres, il y a un ralentissement. Là, plus rien ne bouge, hein, ça ralentit. Donc on vous dit qu'il faut peut-être faire un changement de cap, qu'il va falloir faire preuve de créativité et qu'il faut entreprendre. Hein. Il faut devenir un entrepreneur, là. Il faut bouger, en tout cas. Et ne pas hésiter à communiquer, hein, c'est la carte qui est en dessous. Et peut-être à vous former, c'est également la carte qui suit. Dans la vie sentimentale émotionnelle, vous avez le roi de coupe. Donc pour certains, il est question d'un homme, là, ou d'une femme, hein, prenez ce qui résonne pour vous bien sûr, qui est poisson, cancer ou alors scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et en fait, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est rond, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie, hein, comme tempérance finalement. Et puis,
l'énergie de ce roi, c'est en fait ne pas se laisser déborder par l'émotion. Hein. Le roi, il gère les émotions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, de faire preuve, là, vraiment, de méditation. Hein. Il faut rentrer un peu à l'intérieur de vous, vous replier, vous reposer. Peut-être que pour certains, il y a besoin de repos. Il faut peut-être donner des vacances à votre cœur. Mais là, peut-être qu'il faut simplement vous recentrer, hein, vous aligner. Mais on vous parle avec le 6 de coupe d'une belle relation, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. On vous parle d'une belle relation, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Il est question là de paix, vraiment d'harmonie, de joie aussi. Et regardez derrière, vous avez eh bien l'une des plus belles cartes du jeu, puisque le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Hein, c'est un cadeau qui vient à vous. Mais on vous dit qu'il faut vous aligner là. Si vous vous alignez, si vous faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, eh bien vous allez vers le succès et la réussite. Il y a un feu qui brûle. Hein, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie là. Alors, peut-être que pour certains, vous vous sentez seul, hein. Peut-être qu'il y a eu une séparation ou qu'il y a eu une pause. Mais là, on vous parle de votre âme sœur et on vous parle de passion. Hein. Donc, une fois de plus, c'est comme avec l'as de bâton, c'est une opportunité, une potentialité là. Hein. Il y a de la passion, il y a du feu, il y a de l'envie, il y a de l'énergie. Hein. Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, vous avez l'impératrice. Donc c'est peut-être une période de gestation, il faut trouver votre voie. Peut-être que pour certains vous êtes enceinte aussi, ou que vous attendez un enfant, c'est possible. Là, il y a peut-être un projet que vous avez dans la tête, donc pour l'instant ça mature. On vous dit toutefois, hein, avec l'impératrice qui représente l'air, qu'il faut parler, qu'il faut oser prendre la parole, oser montrer que vous êtes là, oser dire les choses. Avec le roi de denier, donc le denier vous représente, hein, bien sûr. Donc lorsque vous aviez la reine, on vous parle de vous. Avec le roi, on vous parle aussi de vous. On peut aussi bien sûr vous parler d'un personnage qui est d'un autre signe. Hein. Donc là, signe de terre, on est vraiment sur le Capricorne, comme vous, le Taureau et également la Vierge. Ce roi de denier, si c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. Bon, ça vous correspond tout à fait. Hein. Quelqu'un qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment. C'est également quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine et son argent. C'est la force tranquille, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui entreprend. Voilà, c'est quelqu'un qui bouge, qui fait les choses, hein, qui n'est pas dans la procrastination. Et puis, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé, d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. On vous reparle d'amour. Hein. Alors, si c'est par rapport au travail, ça c'est de la communication. Hein. Si c'est par rapport à l'amour, eh bien, on vous dit qu'il y a de l'amour sincère autour de vous, que sinon, il y a quelqu'un qui arrive là. Sinon, c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, vous présenter ses excuses. Dans tous les cas, on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous avez conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc, posez bien votre intention à l'univers. Il est peut-être question d'un cancer ici aussi, hein, avec le chariot, le signe astrologique bien sûr. Vous êtes représenté par le cocher qui n'a pas de reine, donc il doit poser son intention avec ses yeux pour que les chevaux suivent son regard. Hein. Donc pour atteindre vos objectifs, il faut poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment dans les différents domaines de votre vie. Et puis on vous dit d'y croire. Hein. Avec l'as de denier, eh bien on vous dit de croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Et quelque chose de concret, puisqu'une fois de plus, nous sommes dans les deniers qui est votre élément, la terre. Hein. Alors, avec les conseils que l'on vous donne, vous avez le diable. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de tentations, peut-être également qu'il y a de l'obsession, qu'il y a de l'addiction par rapport à une personne, par rapport à des substances quelconques. Hein. Dans tous les cas, ce diable, c'est aussi des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Donc on vous dit qu'il faut peut-être vous défaire de ça et que dans tous les cas, il faut rester droit dans vos baskets parce que là, il faut garder la porte. Il faut persévérer, vous avez fait des choix, et bien maintenant, vous restez droit, vous restez devant la porte à la garder, même si tous les bâtons arrivent là, et en fait vous faites preuve de persévérance. Donc persévérez, croyez en un nouveau projet, arrêtez d'hésiter, mettez le projet dans la matière, passez à l'action, c'est ça que ça veut dire. N'hésitez pas à couper. En fait, ce roi, il arrête de ruminer. Hein. Lui, il gère les pensées sans problème. Donc, il regarde la situation en se basant sur des faits. Il prend sa décision avec sérénité intellectuelle. Il coupe, il tranche. Par ailleurs, il reprend son pouvoir. Le roi, il commande. Il dit quoi faire, à qui, quand, comment. D'accord ? Le roi d'épée représente l'air, hein. Donc on peut vous parler d'un signe d'air, ça peut aussi être un patron, ça peut être quelqu'un qui a hiérarchiquement qui est au-dessus de vous, hein, c'est possible, puisque c'est le roi est au top, hein, dans le domaine de la hiérarchie en tout cas. Là donc on peut vous parler d'un signe d'air, et donc c'est la balance, c'est le Gémeaux et c'est également le Verseau.
Et puis, on vous dit de rester ouvert, hein. Ça c'est la loi de l'abondance. Il faut donner pour recevoir, donc rester ouvert, donner du temps, de l'argent, de l'énergie, peu importe. C'est la loi de l'attraction, hein. D'accord ? Alors, plusieurs façons de voir ces cartes, bien sûr, hein, donc prenez ce qui résonne pour vous. Il y a plusieurs situations qui sont possibles. Pour certains, là, de toute façon, on vous dit que la foi soulève les montagnes, hein, donc il faut y croire. Il y a peut-être eu des épreuves, de la difficulté. Vous avez peut-être eu vraiment du chagrin, hein. Il y a eu des pleurs, voilà, le cœur a saigné d'une façon ou d'une autre. On vous parle là d'une relation karmique, hein, de quelqu'un peut-être que vous connaissiez dans le passé. Là, il est question de message. Vous allez recevoir un message et on nous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement et de sagesse. C'est normal, vous êtes relié à Saturne, hein, le maître du temps. Alors, on nous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur là, hein, sur cet hiver, donc pour les Capricornes, ou peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Pour certains, vous êtes dans une relation d'amour déjà, donc on vous dit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, hein, il y a le coup de foudre, et puis que vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour d'autres, là, vous rencontrez quelqu'un, d'accord ? Et on vous parle également, bien sûr, de votre âme sœur. Pour certains, l'âme sœur correspond, vu que nous avons la lune, au Cancer, une fois de plus, hein. Sinon, on vous dit de toute façon de bien vous écouter, de bien être à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis, hein. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes plongé dans la lune, du coup, la situation est floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez. On vous dit que vous allez prendre un choix, hein, que vous allez faire un choix, pardon, vous allez prendre une décision avec votre âme. Alors pour certains, vous êtes soit avec un homme, soit avec une femme, soit il y a quelqu'un autour de vous, hein, qui n'est pas sérieux, dans le sens où cette personne est superficielle, elle ne peut pas ou elle ne veut pas s'engager. Et donc on nous parle d'une rupture, hein. Là par contre, on nous dit que la personne que vous rencontrez, ou la personne avec qui vous allez être, là, l'âme sœur, eh bien on vous parle d'amour véritable, d'amour, d'affection inconditionnelle. On vous dit que vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc ça représente tempérance, hein. Et puis on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, donc peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Peut-être cet été, alors peut-être que ça a commencé cet été, hein, et que ça perdure. Peut-être que ça sera sur l'été prochain. D'accord ? Alors, pour certains, là, il y a eu une trahison. C'est peut-être vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous êtes senti trahi. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, la thématique de la trahison. Et là, on vous dit que, eh bien, peut-être vous êtes oublié, peut-être vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, peut-être que c'était lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations. On vous dit stop, d'accord ? On vous dit que ça s'arrête. Là, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Et pour certains, c'est une réconciliation. Vous vous réconciliez avec quelqu'un, d'accord ? Pour d'autres, c'est une concrétisation de toute façon par rapport au cœur. Donc on vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, qu'il faut faire tomber les masques, hein, regarder à l'intérieur de vous et puis parler franchement. Là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités. Il y a de l'énergie qui revient. Il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc il y a de l'envie, de l'énergie. Alors on vous dit que peut-être c'est un petit peu fragile au départ, mais vous allez trouver l'équilibre là. L'équilibre, le calme, la paix, la guérison en fait, hein. Cette balance représente également eh bien, tempérance, hein. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison, on vous dit qu'il faut essayer de lâcher prise, à réussir à sortir du mental, hein, à comprendre ce que votre mental vous fait, à arrêter d'alimenter les pensées. Derrière, vous avez la sexualité, donc on vous dit qu'il faut en profiter, hein. S'il y a de la sexualité, eh bien, profitez-en. Il peut y avoir aussi une thématique par rapport à des abus ou des problèmes sexuels qu'il y a eu dans la lignée de femmes de votre famille, hein. Donc peut-être qu'il faut travailler là-dessus. Et puis on vous dit de laisser sortir votre enfant intérieur, hein, d'être plus léger, de profiter de la vie. Là, il y a des tentations qui arrivent pour vous. Donc, il y a beaucoup de tentations. On vous dit de choisir la voie qui va être la plus juste pour vous, hein. Alors,
Alors avec l'oracle des fées, c'est intéressant parce que vous avez la lune noire, hein, donc on vous parle là d'une période, justement vous avez eu la période de gestation tout le temps, hein, donc c'est peut-être une période effectivement qui va être propice là pour le mûrissement, pour la croissance intérieure, hein, pour l'introspection, pour la connaissance de vous-même. Donc il y a un temps de repli qui est nécessaire. Voilà, il faut vous comprendre, il faut essayer de vous analyser, et puis vous êtes peut-être en train de descendre dans l'ascenseur là, hein. Toutefois après vous avez la pêcheuse d'énigmes, donc on vous parle de divination, de recherche de solutions. Donc là il est peut-être temps de demander de l'aide, hein, du royaume des fées par exemple, ou à vos guides, hein, pour trouver ce qui a été perdu. Peut-être que vous retrouvez des souvenirs qui étaient oubliés. Il y a peut-être l'émergence aussi de difficultés et de souvenirs de vie passée. Donc vous revivez des émotions, c'est sans danger, hein, mais vous reconnaissez vos sentiments et puis vous allez percevoir leur justesse. Vous cherchez une réponse. Donc là, c'est peut-être la divination par rapport à l'eau. Peut-être que vous pouvez utiliser aussi un pendule et puis vous allez peut-être réussir à reconstruire là le puzzle. Donc on vous dit de laisser cette fée faire des recherches pour vous. Vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous cherchiez, mais vous obtiendrez quelque chose de bon pour vous. Et puis derrière, vous avez le conte de fées, hein. Et donc là, c'est lâcher prise, le dépassement, et puis également le détachement. Pour certains, il faut vous détacher d'une personne ou d'une situation. Donc là, c'est un peu la cruauté. Vous voyez, la personne est en train de se noyer. Donc on vous dit, ou en tout cas dans les sables mouvants, et on vous dit comment pouvez-vous quitter quelqu'un qui vous aime et qui a besoin de vous, hein, ou le contraire, pourquoi cette personne vous quitte. Cependant, la vérité, c'est qu'il est temps de vous détacher ou de vous libérer de quelqu'un, même si vous avez l'impression de l'abandonner à une mort, une sorte de mort, hein. Ce n'est pas le cas de toute façon. En réalité, vous vous détachez de quelque chose qui vous étouffe, vous limite et vous pèse. Ce sera particulièrement pénible et vous affronterez sans doute un grand sentiment de culpabilité, mais vous devez le faire. Vous déposez un fardeau là, hein. Donc il y a la nuit noire de l'âme, hein. Vous cherchez des solutions, hein, des réponses, et puis peut-être que vous réussissez à vous détacher, hein. Avec l'oracle Kitsune, on vous parle de connaissances rares, hein. On vous dit que vous avez des dons, des talents, que vous avez des ressources à l'intérieur de vous, hein. Ça va vous permettre de croître. Il y a la croissance là qui arrive. Donc il y a un peu un nouveau départ, une évolution, hein, pour vous. Et on vous parle d'autonomie. Donc on vous dit qu'il faut devenir de plus en plus autonome, hein. Comptez sur vous développer en fait vos compétences, hein, pour pouvoir vous en sortir seul et peut-être pouvoir aider les autres ensuite, hein. Donc si on reprend les arcanes majeurs, hein, peut-être qu'il est question là de flou, peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, qu'il y a beaucoup d'émotions, ça peut être en rapport avec un cancer, puisque la lune représente le cancer, c'est peut-être aussi en rapport avec la maison 4, hein, de l'astrologie, puisque la lune gère la maison 4 et les cancers, et donc c'est la famille, l'histoire, la tradition, hein. Derrière, vous avez tout de même le pape. Avec le pape, on vous parle peut-être du taureau, mais là, il est question de bénédiction, de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, on vous parle peut-être de mariage divin, hein. Alors, effectivement, derrière, la tour s'écroule avec la maison Dieu. Donc, il y a peut-être quelque chose d'important qui vous bouleverse, qui bouleverse votre environnement intérieur et votre environnement extérieur, hein. Ça peut être un coup de foudre, une séparation, un déménagement, un changement de travail, donc quelque chose d'important. On vous dit donc de bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, faire preuve d'introspection. En fait, ce n'est pas vous replier sur vous, c'est vraiment réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, hein. L'ermite représente le signe astrologique de la Vierge. Peut-être aussi que vous pouvez éclairer le chemin des autres, hein, et du coup devenir un passeur, devenir un mentor, voilà. Avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des liens, hein, ou des addictions affectives notamment, ou par rapport à des substances quelconques, d'accord ? Il y a peut-être aussi de la tentation par rapport à une personne. Là, on vous dit que c'est une période de gestation, que vous avez peut-être un projet dans la tête qu'il va falloir l'acter à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, vous êtes en train de peaufiner, d'y réfléchir, hein, et peut-être qu'il est question effectivement de grossesse ou de naissance pour certains d'entre vous. Et puis, ça, c'est aussi faire entendre votre voix, oser dire les choses, montrer que vous êtes là, hein, parler. D'accord ? Et avec la papesse, on vous dit que de toute façon, vous avez la connaissance, vous savez. Pour que certains, il est question de vous replonger dans les livres, hein, donc de retourner dans les études, de vous former. Et puis pour d'autres, en fait, c'est écouter votre intuition, hein, et puis également écouter les messages de l'univers qui viennent vers vous. D'accord ? Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.